Salut à toi et bienvenue sur la chaîne YouTube Les recettes traditionnelles françaises. Aujourd'hui, tu vas cuisiner un plat emblématique de notre patrimoine. Il s'agit de l'incontournable pot-au-feu. Mais avant de débuter la recette, je te propose un peu de culture et apprenons ensemble les origines de ce plat. Il est selon l'encyclopédie Larousse de 1867, la base de notre cuisine, c'est par lui que notre cuisine nationale se distingue de toutes les autres. Véritable emblème de la cuisine française, découvre l'histoire et la recette de ce plat ancestral que l'on déguste encore avec plaisir. En Grèce antique, la viande bouillie, contrairement à la viande rôtie des hommes préhistoriques, était considérée comme une véritable innovation et un vrai progrès sur l'échelle humaine de la civilisation. L'apparition du pot-au-feu daterait du néolithique et se développe sous l'Empire romain. Le terme pot-au-feu, quant à lui, désigne à la base le pot à feu, c'est-à-dire le pot dans lequel on faisait revenir un bouillon aromatique auquel on ajoutait viandes et légumes. Plat populaire par excellence, le pot-au-feu symbolise le repas unique du pauvre. En effet, il permettait de fournir à la fois un potage, le bouillon, de la viande bouillie, généralement du bœuf, et des légumes. Ce n'est qu'à partir du XVIIIe siècle que le pot-au-feu devient un plat de la cuisine bourgeoise. Aujourd'hui, on retrouve même le pot-au-feu à la carte des grands restaurants en version revisitée, comme par exemple un pot-au-feu de canard, de gigot, de volaille, de foie gras, et il y en a plein d'autres. Mais quels ingrédients faut-il pour un pot-au-feu traditionnel ? Pour qu'un pot-au-feu soit savoureux, il faut le préparer avec au minimum 3 viandes de goût et de texture différents. Une viande dite maigre comme la macreuse ou la joue de bœuf, une viande gélatineuse comme le jarret ou la queue, une viande plus grasse comme le plat de côte ou le tendron, sans oublier les os à moelle bien évidemment. Pour les quantités, il faut prévoir au minimum environ 200 g de viande sans os par personne ou 350 g de viande avec os. Viennent ensuite les légumes que l'on rajoute au moins 30 minutes avant la fin de la cuisson. Les poireaux, oignons piqués, de clous de girofle, carottes, céleri, navets, etc. Le bouquet garni vient compléter le tout avec ses brins de thym et ses feuilles de laurier, accompagnés si besoin de romarin, de sauge ou d'origan, sans oublier le gros sel et le poivre en grains. Viandes et légumes et aromates vont chacun s'imprégner subtilement de l'arôme des autres ingrédients pendant leur cuisson de plusieurs heures à petit frémissement. Le bouillon du pot-au-feu est précieux. Il est la base de nombreuses recettes de viande pochée, comme le célèbre bœuf à la ficelle ou la fondue asiatique, et surtout il peut être congelé pour des utilisations ultérieures, comme par exemple des cuissons de riz ou de pâtes, même des préparations de sauces. Il faut compter 3 litres d'eau par kilo de viande pour le pot-au-feu, en écumant régulièrement pour obtenir un bouillon limpide. Pour dégraisser le bouillon, on peut soit le passer encore chaud dans un torchon humidifié avec de l'eau glacée, soit le laisser refroidir pour ensuite ôter le gras. La cuisson du bouillon se fait en 4 temps. Tout d'abord, il faut que tu portes à ébullition 5 litres d'eau dans une très grande marmite. Ensuite, il faut que tu plonges les morceaux de viande, tu laisses frémir quelques minutes et tu écumes. Une fois qu'il n'y a plus d'écume qui se forme, ajoute le bouquet garni, des oignons piqués de clous de girofle, une poignée de gros sel et du poivre en grains. Alors tu laisses cuire 2 heures à feu doux. Passé les 2 heures, ajoute les légumes épluchés et lavés. Laisse cuire 1 heure encore, toujours à feu doux. Ajoute les os à moelle et cuis 1 heure de plus. Maintenant que tu as toutes les clés pour réussir un pot-au-feu, passons aux ingrédients principaux pour un pot-au-feu traditionnel pour 6 personnes. Il te faudra 2 kg de viande de bœuf comprenant de la macreuse, du gîte et du plat de côte. 2 ou 3 os à moelle, personnellement j'en prends 3. 6 petits poireaux, 6 petits navets, 6 jeunes carottes, une tomate, 2 branches de céleri, un oignon piqué de 2 clous de girofle, une gousse d'ail, une cuillère à soupe de grains de poivre, 2 cuillères à soupe de gros sel, une feuille de laurier, une branche de thym et un bouquet de persil. Maintenant que tu as les ingrédients,
Voyons les étapes de la recette ensemble. Il va tout d'abord falloir que tu mettes la viande dans un grand faitout, couvre d'eau, ajoute le sel, le poivre, l'ail pelé, l'oignon et les aromates. Une fois que tu as mis tout ça, tu couvres. Démarre la cuisson à feu doux jusqu'à ébullition, puis règle-la la chaleur pour que l'eau frémisse durant toute la durée de la cuisson. Écume régulièrement et laisse cuire 2h30. Pendant ce temps, pèle les navets et les carottes, enfile les branches de céleri et coupe-les en tronçons. Nettoie les poireaux en laissant un peu de verre et ficelle-les en petites bottes. Lave la tomate et coupe-la en deux. Emballe les os à moelle séparément dans des mousselines, ça c'est facultatif. 45 minutes avant la fin de la cuisson, ajoute les légumes et les os à moelle. Pour servir, ôte l'ail, l'oignon, la tomate et les aromates. Égoutte la viande et les légumes et sers aussitôt. Tu pourras accompagner le tout d'une coupelle de gros sel gris de mer, de cornichons et d'un assortiment de moutarde et de rondelles de radis noirs, pourquoi pas. Prépare de petites tranches de baguettes grillées pour déguster la moelle. Filtre le bouillon dans une passoire fine, mets-le au frais pour le dégraisser facilement et sers-le le jour même car les bouillons de viande ne se conservent pas, sauf à les congeler bien sûr. En bonus aujourd'hui, je vais te proposer quelques conseils pour cuire et servir un pot-au-feu. Pour le réussir, choisis de cuire l'ensemble des ingrédients dans un faitout ou une marmite en inox ou en fonte plutôt qu'une cocotte minute qui donnera une viande plus filandreuse malgré une cuisson plus rapide. Pour une cuisson privilégiant la tendreté de la viande, plonge la viande dans l'eau à ébullition. La viande se contracte sous l'effet de la chaleur. Une croûte se forme alors, empêchant les sucs de se dissoudre. Ces sucs nourrissent la viande durant la cuisson. Pour une cuisson privilégiant un bouillon riche et parfumé, place la viande dans l'eau froide et monte-la en température petit à petit. Pense à écumer la surface et sale lorsqu'il n'y a plus d'écume. Cuire à feu doux durant 2h30 au minimum. Sers les viandes entourées de légumes de cuisson dans un grand plat. Le bouillon peut être servi à part, à déguster avec des croûtons ou des vermicelles. En accompagnement, mets sur la table du gros sel ou de la fleur de sel, du poivre concassé et opte pour des cornichons ou petits oignons au vinaigre, ainsi qu'un assortiment de moutarde forte, douce, à l'ancienne ou aromatisée. Pense au pain de campagne grillé pour ton os à moelle avec une vinaigrette de cerfeuil, ce sera le fin du fin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner ou mettre un petit like juste en bas de ton écran si tu veux m'encourager. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter un très bon appétit. À bientôt sur la chaîne des recettes traditionnelles françaises.